Si je vous disais que la téléportation vient d'être réalisée dans un laboratoire américain, vous penseriez probablement que je délire. Et pourtant, des chercheurs viennent de réussir l'impossible, téléporter de l'information instantanément à travers de simples câbles internet. La même technologie que vous utilisez en ce moment même pour regarder cette vidéo. Mais aujourd'hui, ce n'est pas tout. Imaginez un monde où vos légumes poussent sans terre, grâce à une nouvelle technologie développée et présentée au CES 2025. Où des robots réconfortent des enfants malades, et où nous pouvons créer des simulations sans fin. Non, ce n'est pas de la science-fiction non plus, et c'est ce qu'il se passe en ce moment même au CES 2025. De la téléportation quantique à travers de simples câbles internet, aux exosquelettes qui vous donnent littéralement des super pouvoirs. Cette vidéo va vous montrer 5 innovations très récentes qui sont sur le point de bouleverser notre quotidien à tous. Alors si vous êtes chaud, c'est parti, on y va pour les meilleures avancées technologiques de la semaine. Vous rêvez peut-être d'avoir votre propre potager, mais vous habitez en appartement? Ou alors vous aimeriez peut-être cultiver des légumes toute l'année, mais vous n'avez pas la main verte? Eh bien aujourd'hui, pour commencer, je vais vous présenter une innovation qui va, à mon avis, littéralement révolutionner la façon dont nous cultivons nos aliments à la maison. Et je vous parle du Plantform. Une invention extraordinaire qui vient d'être récompensée au CES 2025. Et croyez-moi, ce n'est pas pour rien. Donc ce qui rend ce système si spécial, c'est sa technologie appelée le Fogponics. Ou alors la culture dans le brouillard traduit en français. Et là, accrochez-vous parce que c'est assez fascinant. Cette technique a été initialement développée par la NASA pour cultiver des légumes dans l'espace. Oui, la même technologie qui devait nourrir les astronautes est maintenant disponible dans votre maison. Et le principe est absolument génial. Au lieu d'utiliser de la terre comme un jardin traditionnel, le système va créer une brume ultra fine, microscopique, chargée en nutriments et qui vient alimenter directement les racines des plantes. Les performances sont tout simplement époustouflantes. Quand je vous dis que ce système consomme 98% moins d'eau qu'un jardinage traditionnel, ce n'est pas une erreur. C'est tellement efficace que ça surpasse même les systèmes hydroponiques modernes, avec 30 à 50% d'économie d'eau supplémentaire. Et si vous connaissez les systèmes aéroponiques un petit peu, sachez que Plantform consomme environ 10% d'eau en moins. Donc c'est tout simplement l'une des méthodes de culture les plus efficaces jamais réalisées par l'humanité. Mais ce qui me fascine le plus, c'est son incroyable facilité d'utilisation. Imaginez, vous prenez une capsule qu'ils appellent le Plant Pod et qui contient des graines non OGM, c'est important de le préciser. Les dites graines sont enveloppées dans un ingénieux substrat en laine minérale. Ces capsules sont donc de véritables petits bijoux de technologie. Ensuite, vous les insérez dans l'appareil, vous ajoutez de l'eau et ensuite une poudre nutritive spéciale dans les compartiments prévus. Et c'est tout, le système prend le relais ensuite. Et c'est là que ça devient vraiment futuriste. Vous prenez votre smartphone, vous scannez le code QR sur vos capsules et comme par magie, le Plantform configure automatiquement tous les paramètres. Donc la luminosité, la température, la ventilation, l'irrigation, etc. Tout est optimisé pour créer les conditions parfaites de croissance pour chaque type de plante. Et le plus incroyable dans tout cela, c'est que vous n'avez besoin de vous en occuper que toutes les 2 à 3 semaines pour rajouter de l'eau. C'est tout. Cette start-up canadienne a vraiment pensé à chaque détail. En fait, l'utilisation de la brume ultra fine ne fait pas qu'économiser de l'eau. Elle améliore considérablement l'oxygène des racines, ce qui accélère donc, vous l'aurez compris, la croissance des plantes et augmente significativement leur rendement. Fini les problèmes de terre qui déborde, de feuilles qui jaunissent mystérieusement ou alors même des plantes qui meurent sans raison apparente. Le système gère tout en temps réel, avec une précision d'horloger j'ai envie de dire. Ce qui me passionne particulièrement dans cette innovation, c'est qu'elle représente parfaitement la convergence entre la technologie d'un côté et les besoins fondamentaux de l'autre. Nous assistons à la démocratisation des techniques agricoles ultra avancées, maintenant rendues accessibles à tous. Donc c'est la promesse en fait ici d'une agriculture urbaine efficace et durable. Car oui, imaginez un instant, dans quelques années, ces systèmes pourraient devenir aussi communs que les machines à café dans nos cuisines. Nous pourrions tous avoir accès à des légumes ultra frais et cultivés sans pesticides directement dans nos maisons. Ce serait peut-être la solution pour pouvoir scaler l'agriculture au niveau mondial et pouvoir apporter de la nourriture saine à tout le monde. Donc qu'en pensez-vous? Est-ce que vous seriez prêt, vous, à installer un tel système chez vous? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner également si ce genre de contenu vous plaît. Ici, on parle de technologie une fois par jour. Allez, on passe à la partie suivante. Donc passons maintenant à une innovation qui me touche particulièrement, car elle montre comment la technologie peut avoir un impact profond sur l'humain.
Je vous présente le Mirokai, un robot dévoilé lui aussi au CES 2025 par l'entreprise Enchant Tools, qui redéfinit complètement notre vision de la robotique sociale. Alors ce qui frappe d'abord, c'est son design. Avec ses 1,22 mètres de hauteur et ses 26 kg, le Mirokai a été conçu pour être à la fois rassurant et fascinant. Son nouveau design intègre des motifs en écaille sur certaines parties de son corps, lui donnant, comme vous le voyez, un aspect résolument moderne et futuriste, si je puis dire, tout en restant accessible et amical bien sûr. Ses créateurs ont vraiment pensé à chaque détail. Comme vous le voyez, des LED intégrés, des bras plus compacts, avec des embouts interchangeables on dirait, et même un anneau de sécurité à sa base pour éviter les chutes. Bon, hormis la beauté du robot, ce qui le rend vraiment spécial ici, ce qui rend vraiment spécial ce Mirokai, c'est sa mission. Et là, laissez-moi vous raconter quelque chose d'extraordinaire. Cette entreprise-là a établi un partenariat avec l'Institut du cancer Mompower en France pour un usage qui va peut-être vous émouvoir. Le robot accompagne les enfants pendant leur séance de radiothérapie. Et dans ces moments où la présence d'adultes est limitée à cause des radiations, il devient leur compagnon, leur source de réconfort dans des moments difficiles. D'ailleurs, son nom n'a pas été choisi au hasard. Pour ceux qui savent parler japonais, Mirokai vient de la fusion des mots japonais Miru et Yokai, qui signifient ensemble voir la beauté dans l'autre. C'est assez poétique je trouve. Et franchement, cette philosophie reflète parfaitement sa mission. Créer des connexions émotionnelles authentiques entre l'humain et la technologie. Alors sur le plan technique, il est impressionnant. Une autonomie de 4 heures, une vitesse de déplacement de 3 km/h, et c'est nouveau, une commande vocale qui rend l'interaction encore plus naturelle et intuitive. Mais au-delà des spécifications techniques, c'est sa capacité à créer du lien qui le rend unique. Il n'est pas là uniquement pour exécuter des tâches, mais pour accompagner, réconforter et même faire sourire. Enchant Tools prévoit de lancer la production de masse d'ici fin 2025, avec des applications qui vont bien au-delà du secteur médical. Imaginez ce robot, le Mirokai, comme concierge dans un hôtel, accueillant des clients avec cette même chaleur et cette attention aux détails qui le caractérise. En fait, ce qui me fascine dans cette innovation, c'est qu'elle représente un tournant dans notre relation avec les robots. À une époque où nous en parlons de plus en plus, où ils commencent à vraiment se démocratiser, à se mêler à notre société, nous ne parlons plus simplement d'automates qui exécutent des tâches, mais possiblement de véritables compagnons qui vont enrichir le quotidien de tout le monde de manière significative. En tout cas, là, l'application, je la trouve vraiment géniale. Ici, c'est la preuve que la technologie, quand elle est pensée avec cœur et empathie, j'ai envie de dire, peut créer des connexions profondément humaines. Je voulais vous montrer cette news, car le Mirokai nous montre que le futur de la robotique n'est pas froid ou distant, comme beaucoup pourraient le craindre. Mais si nous faisons les choses bien, il peut devenir chaleureux et bienveillant. C'est un futur que j'ai envie de voir, où la technologie ne remplacera pas lui-même, mais l'accompagnera et le soutiendra dans ses moments les plus difficiles. Donc une news que je voulais absolument vous partager. Et maintenant on va passer à la news principale de la semaine. Mais avant de voir ça, très rapidement, j'aimerais vous parler du nouveau projet que j'ai en ce moment. Comme vous le savez, sur cette chaîne, on analyse toutes les sorties et toutes les nouveautés en rapport avec l'IA. Mon but est avant tout de faire découvrir cette magnifique technologie au plus grand nombre et surtout, et avant tout, d'éveiller les consciences par rapport à l'IA. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas vous, mais moi quand j'en parle autour de moi, les gens n'ont pas vraiment conscience de ce qu'est l'IA. Ils ne se rendent pas compte de l'impact que celle-ci va avoir dans la société. Un impact monumental. Alors je l'ai déjà dit, je ne fais pas de placement de produits sur cette chaîne, je veux la garder la plus authentique possible. Alors c'est pour cela que j'ai créé une formation si vous voulez apprendre à utiliser l'IA dans absolument tous les domaines de votre vie. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, je pense qu'il y a de très grandes chances que vous utilisiez déjà l'IA, notamment ChatGPT par exemple. Eh bien, si vous voulez pousser beaucoup plus loin votre réflexion et apprendre à utiliser tous les outils de l'IA et savoir comment exactement les appliquer à tous les domaines de votre vie, vous pouvez regarder le lien que je vais vous laisser en commentaire épinglé sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes intéressé par le sujet. Je tiens juste à préciser que vous aurez également accès à la communauté Vision IA. J'ai lancé le projet il y a très peu et vous êtes déjà plus d'une centaine à avoir fait l'acquisition de la formation. Ce qui est vraiment bien, c'est que vous venez de beaucoup de domaines différents et j'adore discuter avec vous régulièrement de savoir comment appliquer les outils que vous apprenez dans vos domaines précis. C'est vraiment intéressant. Bref, désolé pour la petite coupure, je ne perds pas plus de temps et je vous rappelle que vous trouverez tous les liens dans la description ou dans les commentaires de la vidéo. On arrive maintenant à une découverte absolument extraordinaire, qui semble tout droit sortie d'un film, mais qui est bien réelle. Des chercheurs de l'université de Northwestern aux États-Unis viennent de réaliser une première mondiale.
Ils ont réussi à effectuer une téléportation quantique à travers des câbles de fibre optique standard, les mêmes qui transportent notre internet au quotidien. Alors je vois déjà certains d'entre vous sourire en passant à Star Trek, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est absolument incroyable. Jusqu'à présent, on pensait qu'il était impossible d'utiliser nos câbles internet habituels pour la téléportation quantique, car il y avait trop d'interférences. C'est un peu comme si vous essayiez de murmurer dans une boîte de nuit. Votre message serait noyé dans un bruit ambiant énorme. Aujourd'hui, on arrivait à créer cette fameuse téléportation quantique. On a même réussi à réduire le bruit, j'en ai fait plusieurs vidéos. Mais là, c'est vraiment étonnant ce qu'ils ont réussi à utiliser la fibre optique, donc les structures que nous possédons déjà pour réaliser cette téléportation-là. Ce qui est fascinant, c'est la façon dont l'équipe du professeur Kumar a résolu ce problème. Ils ont réussi à identifier une fréquence calme dans le câble, une longueur d'onde où il y a moins de trafic internet, on va dire. Imaginez une autoroute bondée, mais avec une voie spéciale préservée où nos particules quantiques peuvent voyager tranquillement. C'est un peu ça l'image. Ils ont ensuite ajouté des filtres spéciaux pour éliminer encore plus les perturbations. Et le résultat ? Une transmission quantique parfaitement stable sur 30 km de câble. Alors qu'est-ce que c'est exactement la téléportation quantique ? C'est là que ça devient vraiment passionnant. Tout repose sur un phénomène qu'Einstein lui-même qualifiait d'action fantomatique à distance, ou autrement connu sous le nom scientifique de l'intrication quantique. Imaginez deux particules qui sont liées de façon si profonde que peu importe la distance qui les sépare, quand vous en modifiez une, l'autre change instantanément. C'est comme avoir des dés magiques. Si vous lancez le premier dé et qu'il fait un 6, l'autre fera automatiquement un 6 aussi, même s'il est à l'autre bout de la galaxie. Et le plus incroyable dans cette expérience, c'est que l'information n'a même pas besoin de voyager physiquement dans le câble. Elle est instantanément téléportée d'un bout à l'autre. C'est complètement différent de notre internet classique, où aujourd'hui les données voyagent sous forme de millions de particules de lumière. Ici, on utilise des photons qui sont très sensibles pour transporter l'information quantique. Et au cas où vous ne l'auriez pas compris, laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est si important, vraiment. Tout simplement car cette découverte ouvre la voie à l'internet quantique. Imaginez des communications ultra sécurisées, impossibles à pirater, des ordinateurs quantiques connectés entre eux, des réseaux de capteurs d'une précision inégalée. On pourra utiliser les câbles internet qui existent déjà. Pas besoin de construire une toute nouvelle infrastructure très coûteuse. L'internet classique et quantique pourraient coexister dans les mêmes câbles. Et l'équipe ne s'arrête pas là. Ils prévoient déjà de tester leur système sur des distances encore plus grandes et dans des conditions réelles hors laboratoire. Au passage, ils travaillent aussi sur l'échange de l'intrication quantique, une technique qui permettrait d'étendre considérablement la portée de ces réseaux-là. Mais ça, c'est encore au stade expérimental. Dans tous les cas, ce papier scientifique-là, c'est possiblement le début d'une nouvelle ère technologique. Ou du moins, c'est ce qui va permettre, je pense, de débloquer les capacités de l'IA et de la robotique. Si aujourd'hui nous pouvons téléporter des informations quantiques à travers des câbles internet ordinaires, imaginez ce que nous pourrons faire dans 5 à 10 ans. Je le dis souvent au travers de mes vidéos, mais la science-fiction devient réalité sous nos yeux, et franchement c'est une époque fascinante dans laquelle nous vivons. Nous voyons tellement de bouleversements et de changements arriver, très difficile de savoir où nous serons dans 5 ans ou 10 ans. Je pense que nous aurons des technologies que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui. Une news que je voulais absolument vous partager. On passe à la partie suivante. Et on continue avec une avancée technologique qui commence déjà à changer pas mal le domaine de la robotique et de l'IA. Nvidia et Google DeepMind viennent de dévoiler au CES 2025 une technologie qui va permettre de changer beaucoup de choses. Alors j'en ai déjà parlé un petit peu lors de ma vidéo de présentation de la conférence Nvidia au CES, mais laissez-moi revenir ici rapidement avec vous sur pourquoi cette technologie va changer beaucoup de choses. Imaginez que vous vouliez apprendre à conduire. Normalement, vous devez passer des heures sur la route, faire face à des situations délicates et compliquées. Faire face à différentes conditions météo, différents scénarios, c'est ça le but des heures de conduite en fait. Et même lorsque vous faisiez vos premières heures de conduite, vous n'êtes pas encore un pro. Ça prend parfois des années pour acquérir une véritable expérience de conduite. Eh bien, ces nouveaux simulateurs-là peuvent créer des millions de scénarios différents à partir d'une seule situation. Oui, je parle d'une technologie qui permet de faire des simulations de multivers pour entraîner les IA et la robotique. Prenons un exemple concret. Vous avez une vidéo d'une voiture autonome roulant dans une rue ensoleillée par exemple. Eh bien, le simulateur peut instantanément créer des milliers de variations de cette même scène. Et on ne parle pas juste de changer la météo ou changer l'heure. Non, il peut générer des scénarios très complexes. Un piéton qui traverse soudainement par exemple, ou un objet qui tombe d'un camion.
ou même un autre véhicule qui aurait un comportement imprévisible. Bref, les situations sont infinies, mais ici c'est comme si on donnait à l'IA plusieurs vies parallèles pour apprendre. Nvidia mène la danse avec son modèle Cosmos, présenté donc par Jensen au CES et dont j'ai fait plusieurs vidéos, ce que je vous disais tout à l'heure. Si elle vous intéresse, je laisserai les liens en description. Et Cosmos, c'est une plateforme de simulation qui va encore plus loin. Elle peut simuler en temps réel tous les futurs possibles pour aider l'IA à choisir quelle serait la meilleure solution. Imaginez un GPS qui ne se contente pas de calculer le meilleur itinéraire, mais qui va anticiper tous les scénarios possibles de circulation pour vous guider de la manière optimale. Je ne sais pas si vous le saviez, mais des entreprises comme Onex ou Agility Robotics ou même Uber ont déjà adopté Cosmos, alors qu'il a été annoncé il y a très peu. Et même de son côté, Google DeepMind n'est pas en reste. Sous la direction de Tim Brooks, un ancien d'OpenAI, ils sont en train de développer des simulations physiques avancées qui pourraient avoir les mêmes applications. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est l'impact que cela va avoir sur notre quotidien. Tout comme les modèles de langage comme ChatGPT transforment déjà notre travail intellectuel, j'ai envie de dire. Ces simulateurs vont changer tous les domaines nécessitant de l'interaction physique. La logistique, la construction, la maintenance, tous les métiers qui demandent force et dextérité vont être profondément transformés par cela. Car en fait, jusqu'à présent, l'un des plus grands défis dans le monde de la robotique, c'était le temps et le coût nécessaires pour entraîner les robots. Il fallait des mois, voire des années, pour qu'un robot apprenne à effectuer des tâches complexes de manière fiable. Et avec ces simulateurs de multivers, ce processus va être drastiquement accéléré. Les robots pourront apprendre en quelques heures ce qui leur prenait des mois auparavant à apprendre. Donc vous voyez que cette avancée nous rapproche d'un futur où les robots seront capables de s'adapter rapidement à de nouvelles situations, puisqu'en fait ils auront appris toutes les situations possibles lors de leur entraînement. Un pas de géant vers ce que l'on appelle l'intelligence artificielle générale. Et donc la combinaison de ces simulations multivers, et avec une puissance de calcul sans précédent, et avec des modèles de comportement avancés, donc des modèles d'IA super avancés, ça va vraiment être le prochain grand bond de l'humanité. À la fois fascinant et vertigineux. Allez, on passe à la dernière partie de la vidéo. Et on continue avec une autre innovation qui va changer le travail physique. La société German Bionics vient de dévoiler de nouveau au CES 2025 l'Apogée Ultra, qu'il présente comme l'exosquelette le plus puissant jamais créé. Et il faut dire que les chiffres sont impressionnants. Cet exosquelette peut vous fournir une assistance au levage, donc pour lever les choses jusqu'à 35 kg. Pour vous donner une idée concrète, si vous devez porter un sac de ciment de 50 kg, eh bien avec l'Apogée Ultra, cette tenue, vous aurez l'impression de ne porter que 14 kg. C'est comme avoir un super pouvoir. Mais ce n'est pas tout. L'une des fonctionnalités les plus fascinantes, c'est son système d'assistance à la marche. Par exemple, imaginez que vous devez parcourir 10 km dans votre journée de travail. Eh bien avec l'Apogée Ultra, votre corps aura l'impression de n'en avoir fait que 8. Oui, c'est comme avoir un petit moteur qui vous aide à chaque pas. Et ce qui différencie cet exosquelette des autres, c'est son intégration avec l'intelligence artificielle. Ce n'est pas juste un simple costume robotique comme il y en a eu par le passé. Ici, il apprend et il s'adapte à votre façon de bouger. Il apprend de votre physiologie. Comme quoi, même les exosquelettes commencent à devenir très intelligents grâce à l'IA. German Bionics a également développé une application appelée Bionic Connect qui va encore plus loin. Elle permettrait de suivre en temps réel le nombre de pas effectués, le poids soulevé, le temps d'utilisation. En fait, c'est comme si la tenue elle-même devenait une montre connectée ultra sophistiquée. Alors un aspect qu'ils ont évoqué lors de la présentation de cette tenue, c'est son application possible pour prévenir les blessures professionnelles. Dans les secteurs comme par exemple le BTP ou la manutention aéroportuaire ou même les soins infirmiers, les blessures au dos, aux épaules et au cou sont très fréquentes dans ces milieux-là. Eh bien cette tenue pourrait agir comme une sorte de gardien invisible qui les protégerait donc des mauvaises postures et des efforts excessifs donc. J'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont distribuer ces exosquelettes dans le domaine civil, mais je pense qu'on aura des infos d'ici les prochains mois. Je vous rappelle que si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu, c'est la meilleure façon de me soutenir, et je vous rappelle également que vous trouverez tous les liens de la formation en commentaire épinglé sous la vidéo. Comme d'habitude, c'est tout pour moi, merci d'avoir regardé et on se dit à demain pour la prochaine vidéo.